Méditation du 1er mars. Dieu demande. Qu'y a-t-il dans ta main? L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, un bâton. Exode 4, verset 2. J'imagine Jochebed préparant avec soin le petit panier dans lequel elle placerait son fils. Elle doit avoir été très habile et minutieuse, car elle a déposé sur le Nil son plus grand trésor et a dû s'assurer qu'il serait bien protégé. En la voyant marcher précipitamment ce jour-là, les gens ont peut-être pensé qu'elle ne portait dans ses mains qu'un simple panier, sans savoir qu'il contenait la libération de l'esclavage. Des années plus tard, Dieu a dû se confronter à un Moïse qui avait perdu toute confiance en lui-même, qui craignait la réaction du Pharaon et qui doutait du succès de l'opération de libération divinement confiée. Dans sa patience souveraine, Dieu lui a présenté quelques démonstrations de la réalité de sa puissance et l'a invité à expérimenter de ses mains ce qu'il accomplirait par lui. Qu'y a-t-il dans ta main? Lui a-t-il demandé. Il lui fallait prendre conscience de ce qu'il possédait de plus rudimentaire. Peut-être avait-il déjà tenu entre ses mains les rênes des chevaux les plus fougueux du plus grand empire et peut-être leur avait-on promis de tenir également le sceptre de l'empire égyptien. Il y avait maintenant dans ses mains un mouton désobéissant et un humble bâton de berger qu'il utiliserait plus tard pour la réalisation de prodiges mémorables. L'objet lui-même peut être sans valeur, mais s'il est dirigé par Dieu, il peut ouvrir la mer rouge que te semble si difficile à traverser. Voir Exode 14, verset 16. Aider à étancher la soif de ceux qui t'entourent. Voir Exode 17, verset 5. Ou t'accompagner en intercédant pour tes proches. Voir Exode 19, verset 9. Ellen White dit, l'homme qui accepte les responsabilités que Dieu lui offre et y apporte toute l'énergie de son âme acquérera les forces et l'efficacité qui lui sont nécessaires. Extrait du livre Patriarche et Prophète, chapitre 22, page 231. Qu'as-tu dans ta main? Souviens-toi que Dieu peut l'utiliser ou le transformer pour bénir, tout comme il a utilisé le bâton pour donner confiance à Moïse, puis susciter l'admiration et l'émerveillement d'un peuple païen. Il peut tout employer pour te rappeler sa présence, son pouvoir et son but dans ta vie. Il s'est servi des mains de Moïse pour écrire les premiers chapitres de l'histoire de ce monde et peut faire de même de ta vie pour écrire les derniers. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.